placé cette année sous le thème « Comprendre les nuages ». Puisque les nuages jouent un rôle de premier plan dans les avis de prévention météorologique, ils stimulent le cycle de l'eau et l'ensemble des systèmes climatiques. Cette année, la journée météorologique mondiale a été marquée par le lancement d'une nouvelle édition de l'Atlas international des nuages, aboutissement de la révision plus complète et plus ambitieuse de cette prestigieuse publication d'un âge vénérable. Rappelons que la journée internationale de la météorologie commémore l'entrée en vigueur le 23 mars 1950 de la Convention qui a institué l'Organisation mondiale de météorologie. Cette institution spécialisée de l'ONU, son rôle est d'étudier et de communiquer sur les sciences météorologiques et climatiques afin de faciliter le progrès des sciences au niveau international et d'informer sur l'évolution des catastrophes naturelles. Mais sûrement son chemin pour les grandes réalisations effectuées jusqu'à aujourd'hui. Il est à noter la mise en place définitive du réseau national d'observation météorologique. La relève commence à être formée et nous attendons pour cette année les nouveaux locaux en construction pour la direction de l'Agence nationale de la... Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a prononcé un important discours dans lequel il souligne que notre gouvernement s'est engagé davantage à développer et à renforcer l'Agence nationale de la météorologie. Il célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la météorologie afin de commémorer l'entrée en vigueur, le 23 mars 1950, de la convention de cette organisation devenue depuis 1951 un organisme à part entière des Nations Unies. La célébration de cette journée s'articule cette année autour du thème « Comprendre les nuages », lesquels soulignent l'importance cruciale des nuages pour le temps, les climats et les ressources en eau. En effet, en matière de prévision météorologique ou de projection climatique, les nuages représentent l'une des grandes inconnues des études sur les changements climatiques dont il nous faut encore chercher à mieux comprendre l'influence sur les climats d'effet, leur rôle primordial dans les cycles de l'eau et dans la répartition des ressources en eau à l'échelle du globe. Pour matérialiser cette volonté des gouvernements réunis dernièrement en France dans le cadre de la COP 21, ont adopté l'accord de Paris en vue de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Il s'agit là d'un engagement ambitieux, même sur les plans nationaux, adoptés jusqu'à présent ne feront peut-être pas à éviter une élévation de 3 degrés Celsius. De notre côté, le gouvernement djiboutien, à travers la politique prônée par son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, soucieux du bien-être de ses citoyens, s'est donné le moyen d'affronter l'avenir avec assurance en dotant en 2013 notre pays d'une agence nationale de la météorologie, dont la mission première est de jouer un rôle essentiel dans la prévention des risques d'origine hydrométéorologique, dans l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes en permettant notamment d'alerter les décideurs et la population à temps utile. De même, notre gouvernement s'engage autour davantage pour que l'ANEM soit davantage développée à travers le renforcement de sa capacité opérationnelle pour répondre aux besoins de tous les usagers, notamment l'amélioration des prestations de services. Enfin, l'ANEM reste également un outil important en matière de sécurité alimentaire, d'accès de tous à l'eau potable et également pour les recours aux énergies propres. Axe prioritaire de notre gouvernement. Soulager la souffrance des Somaliens qui font face à une grave sécheresse et famine. À cet effet, un premier avion a chargé donc d'aide médicale et de denrées de première nécessité a quitté Djibouti à destination de la Somalie. Composé de 38 tonnes d'aide médicale et d'aliments, donc cette aide vise à soulager